What's up les Erasmus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je te pose des questions sur la mobilité internationale ou plus spécifiquement sur Erasmus où tu es juste simplement intéressé par la question. Tu es très bien tombé parce que ici je vais t'aider à affronter les démarches administratives, à surmonter tes plus grandes peurs, à réaliser tes rêves d'études à l'étranger et devenir une meilleure personne. Je m'emballe un peu trop peut-être. Tu l'auras compris, sur cette chaîne, on parle mobilité internationale pour toi, lycéen, étudiant, jeune qui rêve d'aventure et qui rêve de partir étudier à l'étranger. Et aujourd'hui, je réponds à une nouvelle question, juste après le générique. Nice to meet you, moi c'est Elisa. Et pour commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à visiter le blog destinationerasmus.com pour en savoir plus sur les études à l'étranger. Aujourd'hui, on est parti pour répondre à une deuxième question, la question de Sarah qui me demande « SOS, je me retrouve à Valence dans un appartement miteux et je cherche une colocation. Je n'ai pas le moral, je n'arrive pas à rencontrer du monde, l'université ne m'aide pas vraiment à choisir mes cours, bref, j'ai besoin d'aide. » Si je comprends bien, c'est un peu la panique à bord en ce moment. Tu te retrouves dans un appartement miteux, sale, qui ne te convient pas forcément, tu n'arrives pas à rencontrer des gens parce que l'année n'a pas encore commencé et tu te sens seul parce que aussi ton université ne t'aide pas dans tes démarches, ce que je comprends très bien parce qu'ils n'ont pas forcément le temps pour t'aider sur place. Déjà pour commencer, essaye de ne pas trop paniquer. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est la bonne solution pour justement pouvoir trouver des solutions. C'est ce que c'est, je suis aussi passée par là quand je suis partie en Irlande pendant 1 an. Mon arrivée était un peu chaotique, je suis arrivée 1 semaine en retard et 1 semaine après tout le monde. Et j'ai dû me débrouiller pour trouver des cours, etc. Et j'étais au début complètement paniquée. Et petit à petit, au fur et à mesure des semaines, tu verras que tu vas trouver des solutions. Et d'ailleurs, cette vidéo tombe à pic, puisque je vais te donner des conseils pour rencontrer du monde et toi aussi passer le meilleur Erasmus possible. C'est donc parti pour les 4 conseils que j'ai à te donner pour passer la meilleure arrivée possible dans ta destination Erasmus. Premier conseil, faire des rencontres grâce à Internet. Je ne sais pas comment faisaient les Erasmus il y a 30 ans, mais honnêtement, si j'avais à repartir en Erasmus sans Internet, franchement, je ne sais pas comment j'aurais fait pour rencontrer du monde. Parce que Internet vous permet de rencontrer du monde, notamment grâce à des groupes Facebook. Tu vas pouvoir trouver sur Facebook des groupes de locaux, des groupes d'étudiants internationaux, des groupes aussi pour trouver une colocation ou un logement sur place. N'hésite pas à poster sur ces groupes en te présentant et en indiquant ce que tu cherches. Avec un peu de chance, tu trouveras une personne qui sera comme toi. Je te conseille aussi de rester connecté pour être tenu au courant des événements qui sont organisés par l'association qui est chargée de ton intégration ou par ton université. Dans ces événements, vas-y à fond, rencontre un maximum de monde et tu auras peut-être la chance de trouver quelqu'un qui cherche aussi une colocation. Deuxième conseil, choisis les bons colocataires. Le risque quand tu cherches une colocation d'urgence, c'est de ne pas tomber sur les bonnes personnes. Ce que je te conseille, c'est d'avoir 2 options au minimum pour pouvoir choisir laquelle te correspond le mieux. On le dit jamais assez, mais il est primordial de bien choisir ses colocs avant d'emménager parce que après vous êtes engagé sur l'année et ça peut vraiment être problématique sur le long terme si tu t'entends pas avec tes colocs. Si tu veux plus de conseils pour trouver la coloc idéale, je te mettrai en barre d'infos l'article que j'ai écrit pour trouver justement cette coloc idéale. Troisième conseil, éplucher les petites annonces pour trouver un appartement. L'idéal c'est de trouver un local qui habite déjà sur place ou un ancien étudiant Erasmus qui puisse te donner les meilleurs conseils de quartier, les meilleurs sites d'annonces par exemple, les prix des logements aussi importants et éventuellement une opportunité pour compléter une coloc. Pour cela, je te conseille de poster directement sur les groupes Facebook de ta ville ou si tu n'as pas de réponse, vraiment, tu peux contacter directement les personnes qui sont membres du groupe pour leur poser des questions jusqu'à ce que quelqu'un te réponde. Je sais que ça peut être un peu impressionnant de faire ça pour la première fois, mais n'abandonnez pas et en fait, vous allez voir que ça va être payé parce que sortir de votre zone de confort va vous offrir des belles opportunités. Pour te donner un exemple, grâce à cette technique, j'ai pu trouver un appartement à 260 € dans ma ville à Waterford en Irlande, alors que tous les autres étudiants étaient en résidence universitaire pour 300-350 € par mois. Et vraiment, la résidence universitaire était miteuse et pas du tout confortable. Je te conseille donc de persévérer, de trouver le bon appartement pour pouvoir passer le meilleur Erasmus possible. Mon 4e conseil, c'est just do it. Pourquoi je te dis ça ?
Parce qu'arrivé en Erasmus, tu vas te retrouver un peu confronté à toi-même pour trouver des solutions à des problèmes qui vont ressurgir comme par exemple le choix des cours. Mais tu n'es pas toute seule, tu as des institutions qui sont derrière pour t'aider, notamment dans le choix de tes cours. Si tu as la moindre hésitation, n'hésite pas à être sûr que ce soit le bon choix pour après pouvoir valider ton année, c'est quand même le but. Tu peux toujours compter sur tes compatriotes français qui t'aideront à traduire des choses que tu ne comprends pas ou à t'aider dans le choix de tes cours si ce sont des gens qui sont dans les mêmes diplômes que toi. Et c'est toujours agréable au début d'avoir des gens qui te comprennent et qui puissent t'aider sur place. J'espère que tous ces conseils t'aideront à passer au mieux ces premières semaines un peu compliquées. Je te rassure, ça ne dure que quelques temps, le temps que tu t'acclimates un peu à ton nouvel environnement. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Tu peux t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu peux aussi liker la vidéo et me mettre en commentaire les questions que tu te poses sur la mobilité internationale et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et une prochaine question. Ciao!